va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Gérard Miller, et Jérôme Bonaldi. Pierre, levez-vous et mettez-lui en une, enfin, c'est pas possible. Je peux pas. Ça veut dire Il est quoi, trop drôle. le fait qu'il se promène avec Europe 1 à la main? Parce que on est quelquefois en stéréo. Et donc, en me baladant comme ça d'un bout à l'autre du studio, je me dis, tiens, il passe à droite, il passe à gauche, il passe à droite, il passe à gauche. Il fait du bruit avec un panneau, il est fou. Ce type est fou. C'est comme certains députés, ils passent à droite, ils passent à gauche, ils passent à droite, ils passent à gauche. Bravo, Philippe Gueluc. Vous êtes au courant même en Belgique, alors? Oui, ces bruits nous sont parvenus. Il faut dire à nos auditeurs que Daniel Evenou a un nouveau look aujourd'hui, un look de camouflage. Ouais. Ce qui Et n'est bizarrement, le camouflage est censé vous faire passer inaperçu et on ne voit que ça. C'est un look de chasseuse, on dirait. Mais je suis là pour vous chasser, il n'y a que des hommes autour de moi aujourd'hui. Merci Laurent. Ça fait ni soumise comme truc. Elle a un look de ni soumise, ça je vais le garder, c'est très drôle. Bravo, bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah oui. La première question, alors là, normalement, elle devrait susciter une réponse très rapide, puisque vous avez tous évidemment regardé la composition du gouvernement hier. sûr. On n'ouvre pas les journaux, hein, on les laisse évidemment fermés devant soi. Gueluc, je vous vois déjà vous saisir Attendez, du il n'est pari. pas ouvert, j'ai simplement la une. Dans la composition du nouveau gouvernement, il y a évidemment des ministres, des secrétaires d'État, et parmi lesquels Alain Marley ou Marlex. Il a été nommé où? Social combattant. Oh bravo, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah bah voilà. C'est le truc que tu donnes, tu sais, en dernier. Il a bien mérité, ouais. C'est un grand spécialiste du parti UMP. Et il est, je crois, il est de Clermont-Ferrand, c'est ça? En tout cas, il est auprès du ministre de la Défense Hervé Morin, Alain Marlex, chargé des anciens combattants. Heureusement qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale, parce que sinon il n'y aurait que 2 poilus à s'occuper. Non mais là c'est l'Algérie, Il y a eu quelques guerres après. Et l'Indochine et l'Algérie. Ah pardon. Arlette Groscotte a décidé de quitter quoi? Son mari. Non. Arlette Groscotte. Est-elle française? Elle est française, Arlette Groscotte. Une vraie Elle fait de la Française. politique, elle fait de la politique. Oui, elle fait de la politique, Daniel. Elle a décidé de quitter l'UMP en protestation Absolument. à la nomination De Bockel. De Bockel, parce qu'elle est élue de Mulhouse. Voilà. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Arlette Groscotte est députée mulhousienne UMP. Elle appartient donc à la majorité. Elle se retire de son groupe parce qu'elle trouve pas ça normal après Elle est avoir, courageuse, après hein. s'être battue pour l'UMP, que ce soit un socialiste. Bah oui. Il collait des affiches, il paraît, de Ségolène Royal. Ah bah oui, c'est normal puisqu'il est socialiste. Vous êtes D'accord, drôle, vous. mais quand même. Autre question, le juge Bruguière était candidat lui aussi aux législatives. Vous vous souvenez de Jean-Louis Bruguière? Il était candidat à Villeneuve-sur-Lot et alors il a commis, on peut même dire, une erreur pendant sa campagne. Peut-être une erreur qui lui a coûté la victoire. Quelle erreur a commis monsieur Bruguière pendant sa campagne électorale, donc dans la région de Villeneuve-sur-Lot? Sur les affiches? Sur les affiches, non. Une faute d'orthographe. Une faute d'orthographe, non. La 607 blindée avec les gardes du Non, corps. non. Il se promenait en robe, Non. habillé en juge, non? Il a fait condamner, non, quand même Ceux pas. qui votaient Il pas, a fait condamnés à mort ceux qui votaient pas pour eux. Ah non, c'est une erreur de débutant, hein, comme Il on dit. croyait qu'il était à Villeneuve-Saint-Georges. Il a fait un meeting, enfin, il a fait une distribution de tracts sur un marché qui était pas dans sa circonscription. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Oh, c'est génial. Le mec, il connaît même pas, c'est tellement très pas sa sympathique. zone. Entre les deux tours, Bruguière est allé distribuer des tracts sur le marché de Puy-Mirol. Et là, s'il n'était pas candidat dans cette circonscription, ça c'est quand même emmerdant. Il y a d'autres choses amusantes qu'on découvre dans le Canard enchaîné aujourd'hui sur la campagne électorale. Il y avait aussi un candidat qui s'appelle Daniel Dugléry, qui lui est de Montluçon. Il était candidat UMP. Il a été battu par le candidat socialiste. Il a perdu à 46,6%. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote, parce que Monsieur Dugléry a été soutenu pendant sa campagne par Brice Hortefeux, qui s'est rendu sur place le 15 juin dernier. C'était. Mais qu'est-il arrivé à Brice Hortefeux et à Daniel Dugléry le jour où tous les deux ils faisaient campagne commune à Montluçon? Ils ont été contrôlés par la police? Non. C'est un rapport avec la police? Non. Eux aussi, ils ont commis une petite erreur.
C'est pendant qu'il distribuait des tracts. Oui. Il y avait une connerie sur le tract. Non, c'est pas lié au tract. Non, c'est pas une connerie. C'est pour eux que c'était embêtant, surtout. Ce soir-là, il y avait un match de foot important à la téloche. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans une circonscription, qu'on serre des On mains. va serrer des mains, on relance Il a chez les serré gens. les mains du candidat socialiste. Non. Qu'est-ce qu'on visite? Surtout Monsieur Hortefeux qui était Les appartements. évidemment bien On placé. va aller on visite les appartements. C'est pas totalement faux, justement. Les Alors, banlieues. les concierges. On visite les banlieues. Alors on visite les quartiers. Les quartiers Oh. difficiles, Et voilà. les quartiers chauds. Difficile. Et on va. Et elle a raison, Daniel. On va faire du Porte-à-porte. Du porte-à-porte. Et ils ont frappé chez des rappeurs. Non, qui non. avaient- Avant d'arriver pour frapper au porte-à-porte, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils étaient Ils ont dans pris le hall l'ascenseur. d'immeuble. Ils ont pris Et l'ascenseur. l'ascenseur est tombé en panne. L'ascenseur est resté bloqué. Ils ont été bloqués dans l'ascenseur. Bonne réponse de Daniel Evenou. Brice Hortefeux va soutenir Daniel Dugléry le 15 juin dernier. Ils se disent, bon, on va aller dans les quartiers difficiles. Le ministre de l'immigration et le candidat UMP Dugléry décident de prendre l'ascenseur parce que l'immeuble fait 7 étages dans ce quartier de Font-Bouillant. C'est le nom du quartier. Donc, ils montent dans C'est un l'ascenseur. quartier chaud, effectivement. Oui. Font-Bouillant, oui. Entre 2 étages, qu'est-ce qui se passe? La cabine se bloque. Le ministre en a été extrait à grand-peine par les pompiers, paraît-il. C'est assez rigolo quand même. 3 quarts d'heure après que l'ascenseur ait été bloqué. Et évidemment, ils ont quand même subi quelques réprimandes de la part des pompiers parce qu'ils étaient le candidat, Monsieur Hortefeux, ainsi que 4 personnes qui les accompagnaient. Oh, ils ont pas le droit d'être 6 dans l'ascenseur, alors qu'il était écrit que la cabine n'en supportait que 5. Voilà. Ah, mais c'est même, moi je trouve que ça mériterait même d'être chassé du gouvernement. C'est quand même une faute grave, une faute très grave de monter à, hein? Mais oui, Bien ils sûr, ne moi, payent je te- pas. contrôle. C'est un crime contre l'ascenseur social, moi. je Ouais, trouve. bien sûr. Vous avez déjà été bloqué vraiment dans un ascenseur? Oui. Racontez. Ah non, moi ça m'était arrivé il y a une trentaine d'années. J'étais étudiant. On était 8, je crois, dans Parce un que vous savez ascenseur. qu'il faut appuyer sur un bouton pour que ça monte. Oui, je vous remercie. On était 8 Belges. Bien On était évidemment. 8 Belges, n'est-ce pas? On monte dans l'ascenseur. Rien ne se passe. Déjà qu'on a des- Heureusement, un Français monte, dit tiens, il faut appuyer sur le bouton. Bien sûr, le français. Mais parce que vous avez raison, c'est vrai, il était tellement plus malin que nous tous, avec son béret et sa baguette sous le bras, cet ascenseur. Déjà qu'il Heureusement sortait qu'il est arrivé. bloqué dans un escalier mécanique en panne en plus. Dans Non, un- alors, je crois qu'on était 8 dans un ascenseur de 6 et il ne s'est rien passé. Mais Voilà. pourquoi vous montez à C'était 8 mort. dans un ascenseur de 6? Mais Bon, parce si que, on a 6 qui veulent pas, le 7e va peut-être vouloir. Parce qu'on sait pas compter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? mais non, mais parce que parfois ça arrive, vous êtes pressé, vous avez besoin de quitter l'immeuble précipitamment, et puis voilà. Et puis vous À rendez 8 compte- avec votre femme? Non, il y avait un copain qui faisait, qui faisait 130 kilos. à Ah, bah l'époque. voilà. Donc on était 7 et on était coincés entre 2 étages. Ah, voilà. Et dans un premier temps, on se met à rire, évidemment. Et puis, l'oxygène commence à manquer. Ah. Et là, on se met à paniquer. Je crois qu'on est resté bloqué 3 heures. 8, l'oxygène 8 est manque. paniqué, c'est con. Il y avait, On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Le 26 juin prochain, c'est une question que je vous pose. Le 26 juin prochain, Marguerite et Jean-François seront assis côte à côte. Pourquoi? C'est pas pour un mariage. Marguerite, c'est une vache. Non, et Jean-François un taureau. non. Est-ce que c'est un rapport avec l'Assemblée nationale? Bravo, monsieur. Et ils seront assis côte à côte à cause de l'ordre alphabétique. Oui. Oui, alors? Et il s'agit de... Marguerite. Ils ont un nom de Lorsqu'on famille qui commence par la même lettre. Oh, mieux que ça. Le Ils même sont nom, mariés ils ont le même non. nom. Mari et femme. Non. Frères et Ils ont le sœurs. même nom, ils Ils ont sont le même homonymes. nom. Ils ont le même nom. Alors maintenant, Mère et vous fils. pouvez trouver peut-être leur nom. Jean-François, Jean-François. Derek. Non. Jean-François et Marguerite. L'amour. L'amour. Bonne réponse de Daniel Evenou. L'amour. Jean-François Lamour et Marguerite Lamour seront assis côte à côte. Effectivement, le 26 juin prochain, ce sera la rentrée des députés. Pour la première séance, les élus sont répartis non pas par groupe politique, mais par ordre alphabétique. C'est ainsi, par exemple, qu'en 88,
2008, Chirac s'était retrouvé assis à côté de Chevènement. Et là, évidemment, comme il y a des homonymes à l'Assemblée nationale, eh bien Marguerite et Jean-François Lamour seront assis côte à côte. Jack et Pierre Lang seront assis aussi côte à côte. Yves Cochet et Philippe Cochet, il y en a un qui est vert, l'autre qui est UMP, pareil, seront assis côte à côte. Il y a deux Cochets, de Lamour et de Lang. si je m'exprimer. Hazel et Finaeus étaient deux. Ils vont être un peu plus nombreux. Pourquoi? Ils étaient deux. Ce ne sont pas des êtres humains. Hazel et Finaeus sont des êtres humains, madame. C'était leur prénom. Sont leurs prénoms, Hazel et Finaeus. H-A-Z-E-L. Ils vont être C'était plus, les c'est-à-dire qu'ils ont enfants fait de des enfants. quelqu'un qui va avoir un enfant de plus. Ce sont les enfants de quelqu'un qui vient d'avoir un enfant de plus. Et voilà, et on lui souhaite. Mais ce sera un beaucoup de triplé. bonheur. Enfin, ce seront des triplés. Pas du tout. Eux, Ça se passe en France? ça se passe pas en France. C'est une star de la chanson ou du Oh, cinéma? c'est une star. Je peux même vous donner le nom du dernier. Il s'appelle Henri Daniel. Voilà. Ça change de Finaeus. Voilà. Ah oui, c'est un peu plus simple. Mais- Hazel, Finaeus et Henri Daniel. Donc c'est une chanteuse qui est enceinte ou un truc ce comme n'est ça. pas une chanteuse. Une Non, actrice. c'est un homme politique. Il faut dire une femme qu'Hazel et politique. Finaeus, eux, étaient des jumeaux. D'accord. Ah, bah alors dis-le. Ça devrait vous mettre sur la monsieur. piste. Alors ils avaient eu des Les jumeaux. Ils avaient eu des jumeaux. Ils sont français, les stars, Du là, tout. les Non, papas et non, mamans du tout. Non. Du tout. Anglais, Mais anglo-saxon anglo-saxon. Non, Et c'était des Carrément jumeaux. même. Américain. même Américain, voilà. C'est pas Angélica Jolie? Comment C'est elle pas s'appelle? Angelica Jolie. Mais ils étaient, Non, c'est Angelina Jolie. Ouais. ils n'étaient pas moi, je attachés pense l'un Angélica. à l'autre par le dos ou par la tête. Pardon? Ils n'étaient pas attachés. Elle continue à poser des questions qui n'ont rien à voir avec la... Ah, seulement c'était des Mais c'est siamois. toujours- Les jumeaux étaient-ils Voilà. siamois? Voilà. Qu'est-ce que ça change puisqu'on cherche le nom des parents là Ah maintenant? bah oui, c'est vrai. Non mais parce qu'on sait, si une star du cinéma J'ai avait eu l'impression des- qu'elle répond à une autre station de radio. Ah mais peut-être qu'on lui a pas dit. Peut-être que c'est vrai qu'on lui a pas dit. Son oreillette est mal réglée. On continue ici, Daniel. L'année prochaine. Alors, Hazel, Hazel et Finaeus Finaeus. Oh d'accord, on a ont maintenant un petit frère qui s'appelle Henri Daniel. Henri Daniel. Maintenant, il faut trouver le nom des parents et surtout de la maman. C'est une actrice de cinéma connue. Très connue, même. Très connue. Qui a eu des jumeaux. Sharon Stone. Marlène Non. Jobert. Non, brune. Américaine, on a dit, en fait. Ah bah, Marlon Jobert. Qui a eu des jumeaux. Américaine. Ah, je sais. Ah, mais oui. Celle qui est avec Bruce Willis avant, c'est Mais ça? non, elle jouait dans Pretty Woman. Oui. là. Et elle s'appelle Machine. Elle est mignonne. Elle est brune, elle est jolie. géniale, vachement Écoutez, belle. on connaît qu'elle, quand Oui, même. Pretty connaît Woman, c'est Richard Gere et Bah alors. Julia Roberts. Julia Roberts. ouais. Ah, dis donc. À 2, à la 3, banlieue. à 5, on y arrive. Ah, ça a été laborieux. Merci, Gérard. Attends, bonne Ah, réponse de c'était Philippe la Gueluc tout de même. question. Tiens, en Belgique, voilà une question pour vous, Philippe Gueluc. Non, parce que... Ça va mal en Belgique. Ah bah oui, parce que avant ils étaient en Espagne, maintenant ils sont en Belgique et ça inquiète beaucoup les Belges. De quoi je parle? De gens un petit Les peu enfants dangereux. du roi, Non, les petits-enfants de la nièce. De taureaux de combat lâchés dans les rues de Bruxelles. Non, Mais presque. pas loin. Des animaux? Oui, Des moustiques? non. Je passe du taureau au moustique. Vous n'avez rien vu en Belgique? Ah, parce que là c'est annoncé, hein. Des vaches. Non, Non, Des attendez. crapauds. L'importation, c'est des moules, peut-être. non. C'est un oiseau. Les moules. Ah non, bah si, les Ils moules. ont fui l'Espagne. Oui, sont des C'est un oiseaux. oiseau, bien sûr. Migrateurs, ce sont des, Ce sont des les aigles, autruches. pas les aigles. Pas tout à fait Des des ailes. éperviers. Des vautours. Des faucons. Des vautours. Des vaucons. vautours fauves, affamés, Mais bien sûr. qui tournoient au-dessus de la Belgique, Mais non. qui viennent Mais non, mais est-ce d'Espagne. mais comme un vol de Gerfaux. Non. Et c'est le soir, le quotidien belge dans lequel vous dessinez, cher Philippe. Bien Gueluc. sûr, mais je peux pas tout faire et le lire et dessiner dedans. Eh bien, le soir relate l'émotion des Belges à la vue de ce spectacle inédit. Des dizaines de charognards qui planent dans les Ardennes, au sud, ou au-dessus du plat pays flamand, au nord aussi. Selon le soir, ces grands rapaces, dont l'envergure peut aller jusqu'à 2,5 mètres, ont quitté l'Espagne pour la Belgique. Eh oui, et après, c'est des charognards, donc ils ne mangent que des cadavres qui jonchent nos rues ou nos campagnes. Voilà. Et il y en a peu, je vais vous dire, C'est pour vrai. l'instant. Oui, oui. C'est vrai. En général, on les évacue. Vous n'avez pas vu ces vautours dans le ciel en Non, Belgique? pas encore. Ah, mais peut-être, il faisait sombre l'autre jour. Peut-être il y en avait tellement que j'ai cru que la nuit était tombée. Ouais, renseignez-vous auprès de votre journal, Philippe Gueluc, la prochaine fois avant de venir. Hein. D'accord, je verrai dans mon canard ce qu'il dit des vautours. Evenou, Bénichou, Gueluc, Miller, Bonaldi.
Ah, celle-ci risque d'être un peu plus difficile de question. Autant vous dire qu'il fallait passer comme casting, comme audition, Petit Papa Noël. Il fallait chanter Petit Papa Noël. Pour quelle audition et quel casting? Pour être Père Noël au Galeries Lafayette l'an prochain. Non, il fallait chanter Petit Papa Mais pour Noël. remporter un des deux rôles dans Kirikou, la comédie musicale, par exemple. Non? Excellente réponse. En voyant la photo dans le journal, je croyais que c'était deux ministres nouvellement nommés, puisque on met des minorités au Visibles, gouvernement. comme on dit. Oui, des minorités visibles. Eh bien, effectivement, le grand Bemba Deber et Fatouma Diawara viennent d'être choisis pour créer la comédie musicale Kirikou et la sorcière au Casino de Paris. Ce sera à partir du 3 octobre prochain. Kirikou et Karaba, pour être très précis, sera le titre de cette comédie musicale attendue par les enfants, parce que Kirikou a un énorme succès. Et que vous connaissez Kirikou, Pierre? Bien sûr. Ouais. Ah, c'est très joli. Racontez-moi l'histoire de Kirikou. Non, c'est pas d'histoire, c'est une ambiance surtout. Non, parce que j'ai bien vu à votre œil que vous étiez en train de découvrir. Et en Du train coup, de... moi je croyais encore il y a une minute c'était un fromage. Mais non, c'est... C'est Chabichou, c'est ça. C'est un Kirikou. dessin animé made in France qui a eu un Kirikou. grand succès, ça n'arrive pas tous les jours. Kirikou, la c'est une société. sorcière. C'est une société qui te permet de louer absolument tout ce dont tu as besoin pour le bricolage. C'est une De la sorcière. camionnette à l'échelle, à la perceuse, même au clou. Kiloutou, tu vois des Kiloutou, tu vois des camionnettes circuler. En tout cas, le grand Bemba Deber qui a été choisi pour jouer Kirikou. On ne sait pas encore comment il jouera Kirikou bébé, Kirikou enfant, mais en tout cas, il paraît qu'il y aura une surprise évidemment sur scène. Lui, évidemment, avait l'envie et la volonté d'un jour de faire une comédie musicale. Il est d'origine congolaise, mais il est né en France. Son papa est prof de français congolais arrivé à Meaux il y a 25 ans. Il a eu 8 filles et un seul fils, raconte ce garçon qui jouera Kirikou. Mon père aurait voulu que je devienne médecin. J'ai fini par ouvrir ma propre école de hip-hop. Je l'ai déçu, mais je suis content d'avoir suivi mon chemin. Et jouer Kirikou, c'est ma manière de lui rendre hommage à lui et à l'Afrique. C'est joli quand même. Bien sûr. Enfin, c'est un beau rôle quand même. Quoi, Pierre? Oui, mais de toute façon, il ne restera pas longtemps secrétaire d'État, il va être ministre très bientôt. Non, c'est un gros succès, Kirikou. Ouais. Mais je sais, mais j'adore Kirikou, moi. Alors là, c'est un mec qui aime Kirikou. Sur Paris Surface, c'est bien moi. Alors, vraiment. Vous connaissez le groupe les Eagles? Oui. Voilà. California Hotel. Voilà. Oh, vous êtes capable de me chanter California? Oh, on pourrait peut-être même la passer. Oh oui, il faudrait plutôt, il vaut mieux la passer. Si vous l'avez là. Parce qu'elle est très longue. Combien ils étaient dans le groupe? 5. 5. Mais si je vous dis Eagle 4. Eagle Fort. Eagle Fort, ça c'est Pierre Bénichou. Eagle Fort, mais pas toujours dans son micro. Eh bien, justement, qui appelle-t-on Eagle 4? Un homme Pas politique. fort. Mais Fort. avec le jeu de mots qu'on comprend que en Quatre. français. Bah, c'est-à-dire qu'on le surnomme Eagle, E-A-G-L-E, et plus loin fort comme 4, F-O-U-R, Eagle Ouais. Fort. Eagle Fort. Et effectivement, il y a un jeu de mots avec Eagle D'accord, Fort. donc C'est Eagle en Fort. France, c'est en France que ça se passe. Exactement. Enfin, en public francophone. Donc ça a un rapport avec gueuler, le mot gueuler. Oui. Elle a Oui. tout compris, dites donc. Un mec qui crie fort, bah, ils ont raison, c'est Pierre Bénichou. Non. C'est en non. politique. Alors, c'est en politique, pas encore. De la porte. Comment vous dites? De la porte. C'est pas de la porte. La porte. La Bernard Laporte, bonne réponse de Gérard Miller. Ah, soufflez. Quoi? Pour une fois. Oh, c'est elle qui a donné le nom. Ah, bah non, enfin, Ah non, non, Daniel. ici, c'est un jeu où on est c'est- très précis. C'était la porte. Il fallait pas dire de la porte. La Non, pauvre, bah c'est un oui. catcheur. Vous connaissez pas le nom du sélectionneur du 15 de Mais France? la preuve que si, mais je lui ai rajouté une particule, c'est pas grave. Oh, Oui, une oui. particule, il n'y a pas besoin avec les rugbymen. Il suffit d'acheter le calendrier. Il ne sera là. Et, oh alors, s'il perd, est-ce qu'il va quand même accepter d'être secrétaire d'État? Ça, c'est la question que je me suis posée. Mais oui. Ah mais c'est Exactement. comme pour les élections législatives. Ah ben. S'il gagne pas, il perd son poste de secrétaire d'État. Eagle Fort, c'est un des surnoms qu'on a pu donner à Bernard Laporte, le sélectionneur du 15 de France, qui prendra ses fonctions en octobre. D'ailleurs, ça donne un titre amusant à la une du Canard enchaîné que vous avez certainement vu, puisque le titre du Canard cette semaine, c'est Nicolas Sarkozy promet de prendre
de la porte dans 4 mois. Excellent titre. Excellent titre du Canard enchaîné cette semaine. Il a d'autres surnoms, hein, Laporte. Bernie le dingue. On est compte que c'est pas rassurant tout ça. Bernie le dingue. Enfin, c'est plutôt bien quand même, parce qu'au moins il s'y connaît en sport. Faut attendre 4 mois. En attendant, c'est Roselyne Bachelot qui fera ça tout seul. Mais il dit quand même Laporte que le soir à Marcoussis, puisque ils sont en stage jusqu'à la prochaine Coupe du Monde à la rentrée, ils sont tous en stage à Marcoussis. Le sélectionneur dit le soir, je pourrais commencer à étudier quelques dossiers pendant les 3 mois qui viennent. D'ailleurs, il en est aux conjugaisons déjà au verbe du deuxième groupe. Et ça n'est jamais arrivé qu'on engage un ministre 4 mois Non. avant de le nommer. Ça n'est Jamais. jamais arrivé. Jamais. Et de dire je mettrai Roselyne Bachelot à l'entraînement du 15 de France après le championnat du monde, c'est la première fois aussi. Elle est bien, Roselyne Bachelot. Hein. Vous l'aimez bien, Roselyne? Ah, moi aussi. Elle rit tout le temps. Vous voyez, toutes les femmes qu'il y a dans ce gouvernement, c'est quand même assez étonnant. Hein, Ah, moi, je trouve C'est que plus un gouvernement, bien. c'est une Ça, partouze. je dois dire que j'ai vu dans les jardins du ministère Madame Boutin, Oui. bras dessus, bras dessous, Ah oui. avec Fadela. C'est exactement l'eau et le feu. Enfin, ce que je trouve extraordinaire dans ce gouvernement, c'est qu'il fait exactement ce que vous avez réussi à faire dans votre émission. C'est-à-dire Vous avez- depuis ce qui caractérise vos émissions, c'est que vous avez réussi à marier des gens impossibles, invraisemblables que Pierre Bénichou et Stevie Boulet soient dans la même émission, soient copains, Pas du travaillent tout. ensemble. Ah non. C'est Ça, évident. au contraire, Et il c'était fait la même base chose Ils ont au des gouvernement. affinités. Oui, mais les gens, les gens Pas découvrent forcément leurs politique. affinités. Et Sarkozy fait la même chose. Il réunit, mais franchement, Ouais. Fadela Amara, que je connais bien, qu'elle soit avec Christine Boutin, déjà dans le gouvernement de Sarkozy, c'est une surprise, mais avec Christine Boutin, c'est invraisemblable. Mais vous savez comment Invraisemblable. Elle avait dit, je serai ni boutin ni soumise. Mais vous savez comment on surnomme le gouvernement? Non. On va se gêner. Non mais c'est sûr. Je le disais à Philippe Gueluc, j'étais encore ami avec lui il y a 2 heures. Et tout de suite après déjeuner, je lui disais, Sarkozy, maintenant il s'est dit, le plus dur est passé, ils peuvent rien faire, rigolons un peu. Et il ne sait plus quoi faire pour rigoler. Ça fait chier les mecs à Mulhouse qu'on mette Bockel. On va mettre Bockel. La petite noire, elle est délicieuse, elle est ravissante, c'est la plus jolie blague du monde. Elle fait pas le poids, on va la mettre quand même. Ni pute ni soumise, c'est quand même un peu violent. Et alors, arrange ton col, je la mets quand même. Enfin, et c'est sûr, il ne fait plus que ça. Le dimanche, on dit, vous étiez pour les élections? Non, j'étais à la lanterne, avec 2 coupes d'amis, puis Cécilia. Qu'est-ce que vous faisiez? On a bien mangé. C'est tout. Et il fumait le cigare. Vous avez Il vu dans le- fumait le cigare. Ça a preuve que je suis détendu. Oh, lundi, à 8h du soir, je passais Faubourg Saint-Honoré. Oui. Et je vois marcher, ça c'est absolument inouï, j'ai failli m'arrêter tellement il souriait pour lui dire « Alors vous en êtes ?» Et j'ai eu peur qu'il le prenne autrement. Et mais vous saviez qui c'était? Non. Alors ça, vous allez pas me croire. C'était le nouveau ministre de l'Agriculture, Michel Barnier. Et j'étais sûr qu'il sortait de l'Élysée, c'était au coin de l'avenue Marigny. Et il riait aux anges. Mais tout seul dans la rue. Et je me suis dit, ce mec-là, il doit avoir soit les affaires étrangères, ils ont viré Kouchner, il est quand même ministre des Affaires étrangères. Bon. Soit il a pris la place de ce pauvre Juppé. Pas du tout. On nomme à l'agriculture ce qu'on fait pour les débutants, pour les dégrossir un peu. Et il est content quand même. Je te jure. Qu'est-ce que tu faisais à 20h à proximité donc de l'Élysée? Eh ben, j'avais rendez-vous avec des personnes. T'en es toi aussi? Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc et Jérôme Bonaldi. La question suivante est assez intéressante. 80% des femmes, c'est une statistique, 80% des femmes l'ignorent. Ignorent quoi? Elles ignorent à quel point elles peuvent souffrir sans le savoir avec leur soutien-gorge. Parce qu'elles portent des soutiens-gorge qui ne sont pas adaptés à leur morphologie. C'est-à-dire, c'est quasi la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'ignorent 80% des femmes? La taille exacte de La leur taille sein. exacte de leur sein. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh, le crâneur, regardez-le.
je peux pas être partout pour dire... je peux pas mettre des petites menottes partout pour dire ça, c'est du 90 gros bonnet. Ça, c'est du 95D. Parce qu'il y a souvent, il faut faire attention, hein. Parce que c'est la lettre qui est importante. Parce que tu prends une nageuse qui a pas été livrée, qui a rien du tout, 2 œufs au plat. Hein, mais quand même qui a le dos large, elle te fait un 95 et elle a des carottes, t'es marron. Tandis qu'une petite, des fois, qui a 75, mais qui est toute menue. Mais bonnet C. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Daniel Evenou, par exemple, elle fait du combien, Daniel Evenou? Comme ça, à vue de nez, hein. Toi, elle fait du 80. 85. Mais à gauche, fait 85 C, et à droite, parce que les travaux sont pas terminés. Voilà. Qu'est-ce que ça... Chez moi, la gauche est un peu plus grosse. En tout cas, 80% Oui, des c'est femmes ignoreraient leur taille de soutien-gorge. Je vois que vous avez lu la page entière signée Marie-Joëlle Gros dans Libération aujourd'hui. Je comprends pas. Je vous interroge sur la vie politique, sur le remaniement, tout ça, vous savez rien. Vous, quand vous ouvrez Libération, au lieu de lire les pages politiques, vous lisez la page sur les soutiens-gorge. Non, monsieur, mais ma famille est dans le soutien-gorge depuis longtemps. Ah oui. Je suis Jean-Pierre Soutif, c'est mon vrai nom. Ouais, c'est vrai, c'est assez étonnant, ça, quand même. Mais non, mais ça m'intéresse toujours, tu sais. Elles en font un tel foin. Est-ce que tu connais cette formule qu'on disait quand j'étais plus jeune? J'entendais cette formule que les seins d'une femme doivent tenir dans la main d'un gentleman pour donner la bonne taille. C'est ça. C'est la main d'un gentleman. Mais non, de quoi remplir la main d'un honnête homme. Voilà, doivent tenir dans la main d'un gentleman. C'est la fameuse devinette que je raconte une fois par an ici. Les citations sont bonnes que si elles sont très exactes, mon pauvre Miller. C'est la fameuse devinette que chaque année je raconte ici. Je vous la refais une fois. Allez-y. Pourquoi les poules n'ont pas de seins? Parce que les coqs n'ont pas de mains. Elle est tout con, mais moi elle m'amuse. Non, elle est bien. Elle est pas démodée du tout. Tous les ans, à peu près. Mais, écoutez, c'est pas moi qui me précipite, Monsieur Bénichou, sur le seul article consacré... Je dis pas que pour une fois où j'ai une bonne réponse, je me fais engueuler. Puisqu'on raconte les histoires de quand on était petit, nous, dans la cour de récré, c'était Elvis Presley et Brigitte Bardot, qui étaient tous les deux, et Elvis, tu dis, tu as de beaux seins, Brigitte, et elle lui répond, oh oui, Elvis Presley. Mais on était très petits, hein. On avait 5-6 ans, on faisait... Mais c'est là où il y avait la fameuse course. Oh non, vous n'allez pas me faire Charles Trenet, Pierre Desmarais, Sophie. Non, écoutez, c'était la même époque. C'était bien. C'est pourquoi ils ont perdu, parce que pas la course, et puis Charles Trenet, Pierre Freinet, Antoine Pinet, mais à ce moment-là, Sophie Desmarais. Alors si ça c'est pas drôle, alors qu'est-ce qui est drôle? Donc, sérieusement. on va se gêner toujours avec Gérard Miller, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Pierre Bénichou. En 1971, Françoise Lemaître a gagné. Et pourtant, aujourd'hui, elle regrette peut-être de ne pas avoir terminé deuxième. Pourquoi? En 1971. Ouais. Est-ce qu'elle a gagné un concours ou est-ce que simplement elle était la plus âgée, un peu mieux qu'un concours. C'est un sport. Un sport. Un sport, Donc Miss c'est France. pas le vélo. Elle a été, on peut même dire, médaille d'or. Médaille d'or de Miss France aux Jeux Donc, Olympiques. Nous sommes sous Pompidou, je le rappelle aux plus jeunes. Elle regrette même de ne pas avoir été troisième, pour tout dire. Ah oui, carrément. Oui. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contrôles. Parce qu'il fallait monter sur le podium. Elle avait un problème à la hanche, elle n'arrivait Elle est pas à en tout monter cas sur la montée première. sur le podium. Oui. Parce qu'il y a eu un décès, la seconde est morte Non. dans Elle des a raté conditions la marche dramatiques. Non, pas du tout. Elle le regrette. Bah non, alors écoutez, parce que elle regretterait pas d'avoir terminé première. Elle aurait juste. aucune envie d'être à la place de la deuxième si la deuxième est morte depuis, vous voyez. Non mais vous avez dit troisième, c'est pour ça que je me suis dit... Deuxième ou troisième, C'est maintenant qu'elle les regrette. avis divergent. C'est récent le fait qu'elle regrette. Ah, c'est ouais, là, Ouais, c'est récent. C'est depuis quelques jours là. Ouais, ouais. Toutes les radios, ça doit l'énerver. Mais oui. Ah, parce que celui ou celle qui a été deuxième ou troisième Est a devenu maintenant très un poste, célèbre. est devenu célèbre. Oui, Quelque je chose sais qui c'est. L'amour. C'est la championne de natation artistique, de natation gymnastique, Exactement. et qui était, Lagarde. qui a été la première, et alors que c'est Madame Lagarde, De danse, actuelle ministre de l'économie, de qui a été natation deuxième. synchronisée. Excellente réponse de Pierre Bénichou.
Ah oui, là, bel esprit de déduction, Pierre. Non, parce que c'est marrant, je me gourre jamais sur les frangines, moi. C'est un peu mon métier, les femmes, tu vois. L'autre jour, je croise dans l'hall d'un hôtel à Marseille. Je suis à l'hôtel à Marseille, j'y vais pour mes dents. J'ai à peu près 2 mois. Tu vas à l'hôtel pour tes dents. Non, à Marseille. Vous descendez souvent pour vos dents à Mais Marseille. j'arrête pas. Il faut un travail extraordinaire. Mais pourquoi tu les laisses pas là-bas pour qu'ils s'en occupent? Ouvrez. Ah, mais c'est vrai que vous avez les Bouches-du-Rhône maintenant. Je suis là et on me dit, t'as vu qui est dans le bungalow? Parce que c'est un hôtel, il y a des bungalows. Tu vois. Dans le bungalow en bas, là, je dis non. Ségolène Royal. Ségolène? Oui. Et elle était là, comme ça, elle faisait meeting à Marseille. Alors j'ai mon pote qui me dit, je vais avec un pote à Marseille, qui me tient la main pendant qu'on me fait les dents. Alors Patrice, Personne ne t'interroge sur ta vie sexuelle. Va à Marseille avec qui tu veux. Ne nous donne pas de justification. Patrice avance. Bon, il vient de temps en temps. Alors Patrice, il me dit, non, il y a Ségolène, elle est passée en peignoir, tu me racontes des conneries, je dis, c'est pas vrai. Et je me mets dans le hall, je dis, tiens, je vais épater Patrice, c'est un copain. Et comme ça, je vais lui dire bonjour, elle va me dire, comment allez-vous? Comme vous avez de grandes dents, je me dis. Je me mets dans le hall, j'attends 10 minutes, elle vient pas, et je dis à l'abruti, à un ami qui s'occupe de la porte, à l'hôtel, je dis, Madame Royal. Il me dit, oh, elle est partie il y a 10 minutes déjà. J'ai dit, mais je vous ai demandé où elle était, vous m'avez dit, elle est là-bas. Elle dit, oui, vous croyez que vous me demandiez où elle habitait dans l'hôtel. Bon, bref, elle était déjà partie. Alors, je suis au bar, j'en bois 1, 2. Et tout d'un coup, je vois arriver, il était 10h du soir, sortant d'un dîner, un groupe, avec une grande femme, avec des cheveux blancs, mais allurés, tu vois. Comment tu dirais, panafieux en vrai, tu vois. Et avec 3-4 mecs avec des valoches, des machins, des petits costards à la Bonaldi, comme ça. Bon, alors donc, et ils sont là autour d'elle, comme ça. Et j'en connais l'un d'eux. Et alors, je dis bonjour à l'un d'eux. Et elle continue, la dame, avec les 3 autres, vers l'ascenseur. Le mec me dit bonjour, il court vers elle, et la dame revient. Elle me dit, oh, j'adore vos émissions, à la radio et à la télé surtout, et je dois vous dire que je ne sais pas pourquoi vous m'avez prise en grippe. Je dis, moi, je prends comme vous voulez, mais pas en grippe, comment vous voulez. Comment vous pouvez dire Ça, vous lui avez pas dit ça. Même à nous, il l'a dit un peu plus bas. Je lui ai dit, mais vous prenez pour Bachelot, mais enfin, comment, on me prend personne en grippe dans cette émission. Mais pas du tout. Oh là là, vous me rassurez. Et on s'est regardé, je me suis dit, petite, tu iras loin. Parce que là-bas, j'ai l'accent, tu comprends? J'ai dit, tu iras loin, petite. Et voilà comment j'ai vu cette femme. Et attendez, mais de qui vous nous parlez? On sait toujours pas. De Madame Lagarde. Madame Lagarde. Mais oui. Et là, je la voyais marcher vers l'ascenseur et je me suis dit, c'est une femme qui n'a pas 17 ans. C'est une femme qui n'est pas selon les canons de la maigreur habituelle. Mais quel balancement, là. Quel est bien. V'là-t-il pas qu'elle est nommée ministre de l'économie? Il faut que j'attende ça 3 mois plus tard. Pour m'apercevoir qu'elle a été championne de danse. De danse anatomique. Comment ça s'appelle? Synchronisée. Gymnastique aquatique. Donc, et tu vois la sportive. Tu nous racontes que tu étais dans le même hôtel, le même soir que Ségolène Royal et que Madame Lagarde étant emballé personne. C'est ça que tu nous expliques. Mais Non. Ségolène Royal, vous l'avez pas vue alors? Non, j'ai pas vu, elle était juste là, elle est passée, elle est allée à son meeting. Est-ce que vous avez mis un cierge devant la chambre Non, de la mais- ministre? On met souvent un cierge à Notre-Dame de la Garde. Je vais l'appeler Notre-Dame de la Garde. Quelle jolie femme. Bah alors, Madame Lagarde, on nous répète depuis 2 jours qu'elle est était vice-championne de natation synchronisée. Or, vice-championne, c'est quoi? C'est Deuxième. C'est donc C'est médaille de bronze. d'argent. Oui. Médaille d'argent. Or, on a essayé de regarder, de faire des recherches. C'est comme on est ici, Bah, bien sûr. à Europe 1. Avec Google, on peut plus mentir maintenant. Et alors, on nous dit que, effectivement, Christine Lagarde, qui a longtemps vécu au Havre,
Autre signe de qualité, elle fréquentait le lycée Claude Monet, hein. Voilà, là où il y a que moi qui suis pour aller au lycée. Moi j'étais à Port-Océane. Enfin bon, c'est comme ça. Pourquoi t'étais pas à Claude Monet? Je sais pas. Mon frère et mes frères étaient à Claude Monet, mais moi j'étais à Port-Océane. Bon voilà. C'était À Porto comment? Port-Océane. Port-Océane, c'était un peintre portugais, Port-Océane. Oui, avec Claude Monet. Ville haute et ville basse. Port-Océane. Et en natation synchronisée féminine, vous avez fait combien, Tienne? Non, sauf que là, on nous dit qu'à 15 ans, donc en 71, puisqu'elle est née en 56, Madame Lagarde. À 15 ans, elle remporte une médaille de bronze au championnat de France. Voilà, de natation synchronisée. Ouais, Voilà. oui. Vice-championne, il faudrait qu'elle ait eu une médaille Non, d'argent. elle est vice-championne. Voilà. Voilà. Et alors, Françoise Lemaître, qui elle a gagné en 71, autant que je vous dise, elle n'existe pas parce que c'est moi qui ai inventé le nom. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver le nom de la gagnante. Mais il peut... Et moi, je me suis dit, ça ne change rien à la question, je peux mettre non, n'importe évidemment. quel nom. Ah mais on l'aurait connu, la gagnante de l'époque. Ce qui est On intéressant, pourrait téléphoner à Madame Lagarde, justement. Bercy est le seul ministère qui est sur l'eau. oui. Ça va Qui mal. soit sur l'eau, même quand on parle français. On se retrouve après le flash de C'est bien pour 17h. une nageuse. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. C'est la deuxième heure de l'émission. Et alors, il y a une polémique autour de cette table. Est-ce que c'est le seul ministère qui est sur l'eau ou le seul ministère qui soit sur Ou l'eau? qui ne soit sur l'eau. Non, Est-ce qu'on peut dire l'un et l'autre? Alors, je ne sais pas. Là, Je crois qu'on peut dire l'un et l'autre. Il y a une nuance dans qui moi, soit j'aurais sur dit l'eau. qu'il soit sur l'eau. C'est le Non. seul ministère qui soit sur l'eau. Moi, je crois, pour avoir pratiqué ça dans les journaux, et avoir parlé à des correcteurs qui disent des règles assez simples. La règle, il n'y a pas de règle pour les deux. Les deux s'écrivent. Si on prend des écrivains, c'est bon. En revanche, il vaut toujours mieux privilégier un indicatif quand on peut le faire. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait sur l'eau. Non, Il est au enfin, bord de l'eau. Il enjambe. Voilà, Jean-Louis enjambe Borloo. l'eau. Il enjambe l'eau. La chambre. Ah, non. La chambre est au-dessus. Exactement. Comment vous connaissez la chambre de Bercy, vous? Parce que je suis allée jusqu'à la porte Comment de la chambre. À quelle époque? À quelle époque? À l'époque Bérégovoy. Sarkozy. Non, du temps Bérégovoy. de... D'un redressement quelconque? Non, non, un Bah ça, à mon avis, il y a eu un redressement. non, j'étais habitée. C'est comme je suis allée à la lanterne. Mais bien sûr. À Versailles? Oui, plusieurs fois. Et alors, c'est bien, c'est beau? C'est une maison. Oh, ça ira. C'est une maison. C'est pas un château. Je comprends très bien qu'ils décident d'aller vivre là-bas parce que c'est quand même plus sympathique. On va dire que c'est une grande maison avec un grand salon, Non. une salle à manger. Une cuisine, Avec il y a une peut-être pas. table, une Ils font table. salle de bain et tout. Et même en dessous, ils ont mis une cave. Et la Non, première fois que j'y suis allée, je me suis perdue. C'est vrai que c'est. Mais très c'est vrai qu'il y a agréable. beaucoup de gens qui ignorent que tu es en fait femme de ministre, d'ancien ministre. Oui. Et Il y a puis beaucoup de gens qui doivent Et j'y ignorer. suis allée sous Et trois. ben, Plus ça va, ben, plus il y a des anciens ministres. Et hein. belle-sœur de président, un peu. Et belle-sœur de président. Puis j'y suis allée 3 fois, du temps de Monroy, du temps de Jospin, du temps de Fabius. Voilà. Parce que Georges Filiou allait travailler et quelquefois il me disait chérie, je reste dîner, viens me retrouver. Je prenais ma petite voiture, je me perdais naturellement, je trouvais la lanterne et comme ça on pouvait dire au chauffeur qu'il pouvait rentrer chez lui faire tagada avec sa femme parce que nous on était des vrais gens de gauche. On Oui, laissait les vrais le gens de personnel. gauche qui disent, on parle du chauffeur, il fait tagada avec sa femme. Tu fais pas Je connais tagada rien. Tu Moi, fais pas je fais tagada, Daniel mais je fais tagada parce que ça m'amuse. Mais pas les chauffeurs quand ils rentrent, ils doivent faire tagada. Je connais rien de plus méprisant pour la classe Non, ouvrière. Vous faites tagada quand votre dentiste ramène sa fraise. Le Rwanda, c'est la question suivante. Le Rwanda reste en tête de ce classement. Quel classement? Les pays où il fait bon vivre. Non, pas vraiment, non. Classement de Mais c'est un classement plutôt positif pour le Rwanda. Producteur de thé. Non, le Rwanda est toujours en tête de ce classement. le Le soleil. pays où il y a le moins de corruption. Non, Est-ce que c'est lié à Tous les pays l'école? d'Afrique. ce n'est pas lié à l'école du tout, monsieur. C'est du sport. Non, non, non. C'est de l'économie. Non. L'indice qui pourrait vous aider, c'est dans la question qu'il faut l'entendre. Le Répétez-la. Rwanda est toujours en tête de ce classement. Quel classement? Vous aurez compris que c'est toujours. Toujours forever, les diamants, c'est là qu'on trouve le plus de Non, diamants au non, monde. non. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose dans l'actualité qui fait que le classement aurait pu changer. Eh bien Et non, non. le Rwanda est toujours en tête de ce classement.
Non, ce que vous avez dit, c'est que c'est positif, donc c'est pas. Et c'est positif. Et c'est positif. Et on est content pour eux. Là, il y a le moins de prisons, il y a le moins de délinquants, il y a le moins... Destination africaine pour le tourisme. Non. On a parlé d'ailleurs de ce classement déjà hier dans l'émission. C'est pas là qu'il y a le plus grand nombre d'équipes de natation synchronisées. Non. Parce que c'est lié au. C'est pas lié au C'est pas là où il y a sport, des d'ailleurs. il y a des dentistes. Est-ce que ça nous fait plaisir à nous particulièrement ou bien à Non, l'ensemble? nous, on devrait plutôt être honteux. Nous, on connaît. Nous, notre classement à nous Français, je l'ai donné hier. Il est pas bon. Ah, bah, c'est le nombre de femmes au gouvernement, c'est le Rwanda qui est toujours en tête. Pas au C'est le nombre À de l'Assemblée femmes nationale. à l'Assemblée. C'est là où il y a le plus de femmes à l'Assemblée représentées. nationale. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi et Gérard Miller. Mais pourquoi ça nous fait plaisir? Quoi? Ça nous fait, Non, ça fait plaisir au Rwanda. Ah oui, voilà. Bah, c'est quand même bien pour le Rwanda. Ils ont 48. C'est bien, va savoir. On est bien. C'est vrai qu'ils réussissent gardent bien les enfants, là-bas. politiquement, économiquement, mais c'est quand même pas la panacée. Hein. Ah, mais on dirait qu'il y a un tel succès sur la scène politique internationale qu'on dit il y a beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'ils réussissent. C'est pas vrai. La réussite rwandaise, vous croyez d'où qu'elle vient? 48,8%. Le boom rwandais vient du fait qu'il y a 41 une femme sur deux au Parlement. Et on n'y a pas pensé ici. On se demandait, mais pourquoi tout ce qui est rwandais marche? Eh bien voilà l'explication. L'industrie automobile rwandaise qui est en train de... Ah mais moi j'achète une rwandaise qui marche à l'électricité et à l'essence. C'est un pays qui a souffert. Hybride, une rwandaise hybride, formidable. D'ailleurs, une familiale. Elle était à l'Assemblée aussi. Tu verrais les chaînes de montage des automobiles rwandaises. Non, écoutez, Bon, là, les non, mais 35 non. heures. Les C'est un 35 pays- heures, c'est un ils pays connaissent qui a pas. souffert énormément. Et alors, c'est peut-être pour ça. Le Rwanda fait toujours la course en tête avec le chiffre record de 48,8% de femmes au Parlement rwandais. Combien il y en a en France? À peu près de 20%. 18,5%. 18,5%, dis donc. 107 femmes sur 577 députés. Le Rwanda fait donc la course en tête avec 48,8%. La Suède et la Finlande sont derrière. Faut savoir quand même que la France est vraiment très très loin dans le classement. C'est triste quand même. Non, mais vous Oui, voyez, c'est vrai, 107 seulement. nous, on est au 58e rang mondial, on l'a dit. Loin quand même devant le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont les derniers de la classe. Mais le Venezuela, on l'a dit hier, est donc- L'Arabie Saoudite, il n'y a pas beaucoup de femmes à l'Assemblée. Non. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'Assemblée. Non, mais bon. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes à l'Assemblée en Arabie Saoudite, mais les hommes mettent des turbans quand même. Oui, et puis c'est tout. On peut pas dire. Question mode masculine, on peut pas dire. L'Arabie Saoudite, Mode c'est quand même féminine, je veux dire. un des seuls pays du monde où les femmes sont déguisées en isoloir. Non, écoutez, Et ça, si c'est pas de la démocratie permanente. parlons plutôt de ce qui s'est passé au sein de chaque parti. Les centristes sont très mal représentés en termes au niveau féminin, comme Au niveau dirait meuf, l'autre. ouais. Voilà, puisque il y a 0 femme sur 4 députés centristes. Mais Bon, oui. ils sont pas nombreux en même temps, mais il y a aucune femme sur 4. Les centristes dissidents, vous savez, ceux d'Hervé Morin, Nouveau centre. le nouveau centre. Là, c'est encore moins bien parce qu'il y a 0 femme sur 20 députés. Et le groupe de Chivardi, il y a même 0 député. L'UMP est la formation la moins... Alors, au gouvernement, là, Nicolas Sarkozy a fait un véritable effort Bien en sûr, termes de oui. représentation féminine, mais chez les députés, en revanche, c'est pas terrible parce que c'est le parti qui a le plus grand nombre de députés, 323 députés, et seulement une quarantaine de femmes sur 323. Et Le Parti socialiste socialiste s'en sort un Mais peu c'est mieux mieux. avec 55 femmes sur 205 députés, une sur quatre. Mais qui fait le mieux? Philippe de Mais Villiers. bien sûr, sur deux. Il y a une femme sur 2 députés. Voilà, une femme sur C'est 2 députés. 50% de représentation féminine. Philippe de Villiers est comme le Rwanda, en avance sur son temps. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, Daniel Evenou. Alors j'ai une question assez amusante. Vous savez, peut-être non, vous ne le savez sûrement pas. D'ailleurs, c'est ce matin, moi, que je l'ai appris. Tiger Woods vient d'être papa d'une petite fille nommée Sam Alexia. Tiger Woods, vous savez tous qu'il est champion. oui, champion de golf. D'échecs. Ah, voilà, champion champion de quoi, vous avez dit? D'échecs. D'échecs, non, de Non, golf. de Mais golf. quand il était plus jeune, si on en croit un autre golfeur qui s'appelle David Feherty, quand il était plus jeune, il était champion
toute catégorie d'un autre genre de compétition, on va dire. Quel genre de compétition? Skateboard. Le Non. cricket? Non, non. C'est un sport? Non. Quand je jouais encore, a raconté l'ancien pro David Fairty à la BBC, nous avions l'habitude avec Tiger de nous défier à quoi Concours faire de Pile paix. ou face? Concours de paix. Des concours de paix. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ça, c'est incroyable quand Ah oui. même. T'as appris ça à Marseille? Ah non, mais c'est là c'est là qu'il a découvert les parcours à 18 trous. Sartre Sartre, Jean-Paul Sartre. Il était dans un stalag pendant la guerre. Et il écrit à Simone de Beauvoir, il lui dit, je suis tombé sur un mec absolument formidable à côté de moi. Nous passons des heures à parler de Schopenhauer et de Kierkegaard. Et après, concours de paix. Eh bien voilà, c'est ce que raconte aussi ce golfeur David Fairty. Nous avions l'habitude avec Tiger de nous défier dans les vestiaires pour savoir qui produirait les flatulences les plus bruyantes et il voulait gagner à tout prix. Le journal Marianne qui évoque ce concours conclut, heureusement le golf est un jeu de plein air. Vous pourriez même deviner quel est le titre Il pète mieux que les autres. Tiger Woods pète aussi bien qu'il pote. Bravo Philippe Gueluc. Vous savez que dans les pays anglo-saxons, on pète beaucoup plus. On croit que les Anglais sont cul serrés comme ça. Pas du tout. Tout ce qui est anglo-saxon, ça pète énormément. Moi, j'ai une amie qui est une princesse ou une duchesse. Oui, mais elle pète. Oui. Mais pète elle, lorsqu'elle le fait, elle le fait en grand, en public, et elle fait « Allons bon, voilà que je pète Et tout le monde applaudit C'est à une côté. amie à nous. c'est Un ami Mais à nous. rappelez-vous cet Anglais qui se mettait en gros plan à la télévision. Il avait un ensemble vert foncé. Le pétoman, le pétoman. Ah. Le pétoman. Mais moi, rien que d'y penser, je ris. Très bien. On lui mettait Elle du pense. talc sur l'anus et il jouait la Oh, non. Marseillaise. Du talc sur la nuque. Mais oui, mais sur son costume, il faisait pam 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 pam. Je voudrais l'avoir. Vous l'avez pas en cassette? On l'avait invité à Oui, Canal+, bah. on l'a fait Ah, plusieurs fois. quel Comment tu bonheur. me demandes si je passe ça en cassette? Mais bien sûr que je l'ai en cassette. Même en CD. J'ai Pierre, trois Pierre, il cassettes. écoute dans J'ai la les trois bagnole. versions. Il écoute dans la bagnole. Bien sûr. J'ai les trois versions. Mais Ah bien ouais, sûr. ouais. Et tu- Mais c'est comme ça que tu dragues d'ailleurs. Tu dis souvent venez regarder chez moi la cassette du pétoman. Hein. Moi, j'ai même Mais la quand on me dit que tu viens de faire un truc, je dis non, c'est la cassette. Moi, j'ai même la 5e de Beethoven par le pétoman. Le pop-pop-pom est formidable. Non, écoutez, si vous pouvez sortir de là. Oui. D'ailleurs, Par, oui. par la grande porte. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pas parlons grand chose, c'est plutôt ça? sport et Oui. par la grande porte va rentrer notre ami Maman. Puisque nous allons maintenant, le temps qu'il arrive, il se tenait prêt. Nous allons parler de celui dont toute la presse britannique s'enorgueillit. J'ai nommé Lewis Hamilton, un black en Formule 1. Et évidemment, ça a intéressé Maman parce que d'abord, c'est la première fois que ça arrive. Et surtout, c'est aux grandes dames de Fernando Alonso, le pilote espagnol qui pensait être la vedette chez McLaren. Eh bien non, c'est Lewis Hamilton qui, lui, pique la vedette et le rôle de champion du monde, en tout cas pour l'instant, puisqu'il est en tête des Grands Prix. Et en combien? Je crois ça fait 7 Grands Prix. Et à chaque fois, les 7 fois, il a été sur le podium. Il faut quand même le faire. Alors, Une fois sur la première marche. est-ce que l'exemple de Lewis Hamilton, mon cher Maman, va créer des vocations dans les quartiers difficiles? Pas si sûr, Laurent, parce que quand Mamadou a dit à son père qu'il voulait faire carrière en Formule 1, celui-ci lui a dit « Pas question, ta mère fait déjà le ménage aux Formule 1. Et il a rajouté « Passe ton bac et tu travailleras au George V. Pourquoi il est difficile alors de doubler Lewis Hamilton? Alors, comme c'est un Anglais, il conduit toujours à gauche. Il y a que les taxis qui doublent à gauche. Hein. Est-ce que c'est vrai qu'il refuse qu'on le compare à Tiger Woods et non pas parce que évidemment on a raconté ce qu'on a raconté il y a à peine 5 minutes sur Tiger Woods. Il veut pas qu'on compare. Non, il veut pas. Il est d'une modestie admirable, Hamilton. Il dit que c'est impossible pour lui de faire les mêmes performances en golf, même une GTI. Le succès fulgurant de Hamilton va bouleverser évidemment les retransmissions des Grands Prix de Formule 1 sur TF1. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, désormais, pour voir la Formule 1 sur TF1, faudra regarder Le Droit de savoir. Ah oui, l'émission de Charles Villeneuve? Tout à fait, parce que pour Charles Villeneuve, un noir dans une voiture, poursuivi par un groupe de blancs, c'est forcément un fait divers.
Alors, il paraît que Lewis Hamilton a eu sa vocation en regardant une course d'Ayrton Senna à la télévision. Oui, et il a même le même casque que le champion brésilien. Et son coéquipier et rival, Fernando Alonso, lui souhaite sincèrement de très vite faire la même carrière que Senna, jusqu'au bout. On parle avec insistance d'un Grand Prix de Formule 1 prochainement dans les rues de Paris. Ça, c'est vrai, et même à Versailles, on en a parlé. Et l'un des plus chauds partisans de ce Grand Prix à Paris est Fernando Alonso. Il a dit qu'il se laisserait volontiers dépasser par la Mercedes du Britannique Hamilton, surtout à l'entrée du tunnel de l'Alma. Fernando Alonso s'est plaint aussi d'être défavorisé par rapport à Hamilton. Est-ce que c'est vrai dans l'écurie McLaren? Est-ce que c'est vrai que les Britanniques favorisent l'anglais plutôt que l'espagnol? Et en tout cas, Alonso a remarqué des choses un peu bizarres pendant les courses. Par exemple, à chaque ravitaillement de carburant, alors qu'il faut faire très très vite, le mécano lui demande toujours sans plomb, super, gasoil. Oui, évidemment, ça fait perdre du temps. Et une autre fois, après une crevaison, il a appelé ses mécaniciens, mais ceux-ci lui ont répondu va donc chez Speedy. Et voilà pourquoi Lewis Hamilton est pour l'instant champion des pilotes en puissance. C'est pas fini le Grand Prix. Vous êtes fier? Oui, fier parce que j'ai un cousin qui est anglais, mais pas parce qu'il est noir. Mais j'ai un petit message, un copain qui m'a appelé du Rwanda pour Philippe Gueluc. Et il dit que les Rwandais sont la risée de l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les seuls qui ont été assez cons pour se faire coloniser par les Belges. Bravo. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge, comment ça va Serge? Salut Pierre. Aujourd'hui, c'est le jour du quiz. Chaque auditeur a évidemment pris son papier, son stylo, s'il souhaite jouer avec nous et avec les chroniqueurs qui, au premier tour, vont tenter eux-mêmes, évidemment, d'identifier les interprètes sélectionnés par Serge Liado. Et puis, bien sûr, sont les auditeurs qui, sur europe1.fr, compléteront la liste. Quel est le thème du quiz aujourd'hui, Serge? Le thème du quiz, c'est vous qui indirectement me l'avez proposé. Comment ça raconter? C'était il y a quelques jours, vous aviez un petit désaccord avec Pierre Bénichou, alors je me suis senti investi d'une mission. Je me souviens, Serge, effectivement, que Pierre Bénichou était persuadé que Brigitte Bardot chantait Pédalo dans La Madrague. C'était une grossière erreur de la part de Pierre, mais vous avez réussi, vous, à trouver des chansons où on a le mot pédalo. Voilà, c'est ça. C'est peut-être pas dans la chanson de Brigitte Bardot, mais il y a quand même beaucoup de chansons où il y a des pédalos. J'en ai sélectionné, 14, parce que c'est quand même assez facile à trouver. 14, et les extraits sont assez courts. 14 chansons avec le mot pédalo pour faire plaisir à Pierre Bénichou, mais attention, ça va aller très vite, j'ai bien compris? Oui, en général, ça va très vite. Les 14 noms sont faciles, mais il faudra être rapide. Écoutez. Sur la scène en pédalo, la scène en pédalo. Faites un tour en pédalo. Allez cueillir des mimosas. Les pédalos vont attaquer le toit. Les huîtres, les poissons et puis les pédalos. Glissant sur l'eau, éclate la vie, nous clapotis. C'est la fin des vacances. On a arrangé les pédalos. Je nous revois, on s'aime en pédalo. On a rangé les pédalos sur la plage du casino. C'est moins rigolo. Dali daladi adadi, les pédalos à l'eau. Les pédalos ne font plus pédaler. Et la papa ne colle plus. Je donnais mes billes et mes calots. Suivez pour deux en pédalo. Sur la voie lactée, on fait du vélo. Sur les mers lunaires, du pédalo. Quelques maîtres nageurs sifflaient un pédalo. L'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Ah, je n'aurais pas imaginé qu'il y avait autant de pédalos dans la chanson française. Oh, il y en a beaucoup dans le show business. Bravo Serge Liado. Encore, j'en ai laissé de côté. 14 en tout. Alors lesquels vous avez trouvé? Moi, j'en ai 8, mais il y en a 2 dont je suis sûr que je les connais et puis j'ai pas. Moi j'en ai 9. 9, vous Pierre Bénichou? Moi j'en ai pas parce que j'ai pas fait le concours moi.
Vous n'avez pas fait le concours? Non, parce que le pédalo, c'est une chose, pour moi, ça a été une grande vexation que ça, mais j'ai entendu qu'il y avait une des chansons où il disait on a rangé les pédalos. Voilà. Oui, il y en a avec les deux, vacances et c'était pas Bardot. On a le droit de dire ce qu'on a reconnu? Allez-y, Daniel. Le dernier, est-ce que ce serait Brassens? Oui, ça, oui. C'était dur, hein. Oh là là. Avant Carlos. Oui, il y a eu Carlos. Et entre les deux, France Gall. Maxime Le Forestier. Entre les deux, Maxime Le Forestier, bravo. France Adamo. Gall. France Gall, oui. Adamo, oui. Bobby Lapointe. Bobby Renaud. Lapointe, oui. Renaud, Coluche. oui. Coluche, Bourvil. oui. Bourville, non. Souchon, Jonas. Souchon. Jonas. Est-ce que les inconnus ont chanté? Non. Et Bobby Lapointe? On l'a ça, dit, on on l'a l'a dit. dit. Pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 14. Il en manque 4. C'est bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y en a un que vous avez reconnu, mais à mon avis, vous avez oublié de le dire. Hein. Ouais. Peut pas le remettre? Ah non, non, là c'est trop tard maintenant, ce sont les auditeurs sur bien. Europe1.fr. Faut qu'ils méritent un peu aussi les merveilleux prix qu'ils vont emporter. D'autant qu'ils vont pouvoir gagner le Tour du Chat en 365 jours. Non. Le livre de Philippe C'est Gueluc. plutôt le calendrier perpétuel. Ah, c'est le calendrier Ah oui, perpétuel, c'est un ça. magnifique objet. Aux éditions Playback. Oui. Hein, qu'est-ce qu'ils vont gagner d'autre, Gérard? Ben moi, je leur offre une nuit au poste. Une nuit quoi? Une nuit au poste. Au poste? Oui, À parce que l'hôtel-restaurant? Mais pas du tout. C'est une très jolie pièce que j'ai vue la semaine dernière au théâtre Mouffetard avec deux charmantes comédiennes, Clémentine Saint-Toul et Estelle Vincent. Ça s'appelle Une nuit au poste. C'est deux jeunes filles qui sont enfermées au poste de police et dont on voit progressivement les rapports. C'est très joli, c'est au théâtre Mouffetard et j'offre 2 places parce que j'ai aimé cette pièce. 2 places pour applaudir Charlotte de Turckheim avec son spectacle Ça va nettement mieux, c'est au théâtre de la Madeleine, ou même on offre aussi le roman d'Annie Lemoine, Les Heures Chaudes, paru chez Flammarion. Je propose que nous offrions aussi 2 places pour venir assister gratuitement à l'enregistrement de l'émission On va se gêner. C'est une bonne idée. Daniel, vous offrez quoi, vous? Mon sourire. Oh. Non. C'est ça votre sourire. Aïe, 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 aïe. On va réécouter le quiz si vous le voulez bien. Je vais évidemment vous rappeler les noms des chanteurs qui ont déjà été identifiés. Maintenant, on ne dit plus rien, hein. On laisse les auditeurs jouer. Il en manque 4. Écoutez bien. Le premier, c'est Souchon. Sur la scène en pédalo, la scène en pédalo. Faites un tour en pédalo. Michel Jonas. Allez cueillir des mimosas. Alain Bachung. Oh merde, il y a... Je l'ai dit, bah tant pis. Ça, on ne sait pas. C'est la fin Coluche. des vacances. On a arraché les pédalos. Je nous revois, on s'aime. France Gall. Le prochain n'a pas été identifié, il est facile. Ranger les pédalos sur la plage du casino. C'est moins rigolo. Bobby Lapointe. Les pédalos à l'eau. Oh, les prochains sont assez faciles aussi. Je donnais mes billes et mes calots. Adamo. Je suis époux de en pédalo. Sur la voie lactée, Carlos. on fait du vélo. Sur les mers lunaires du pédalo. Quelques mètres Maxime de Le Forestier. sifflait un pédalo. L'éternel estivant. Et Brassens. Fait du Il pédalo. n'y en a plus que 3 à trouver. Sur la vague en rêvant. Puisque Bachung, Alain Bachung m'a échappé. C'est pas très grave, hein, parce que vous êtes d'accord, Serge Liado, tout le monde avait trouvé Alain Vous avez un Bachung. gage, Laurent. Voilà, alors Alain Bachung et pédale. Je sais pas pourquoi, ça m'est sorti, Alain Bachung. C'est nous qui aurions fait cette gaffe, on aurait été engueulés, mais alors, grave, hein. C'est pour ça qu'on lui donne un gage. C'est vrai, Gérard. C'est Ah vrai. ben, on peut vous le faire. Eh ben, vous aurez pas votre cachet aujourd'hui, Laurent. C'est bien, oui, Laurent, hein. hein. Ouais, c'est comme ça. Pour le punir, on lui donne le mien. Refaites-le voir. Eh ben, vous aurez pas votre cachet aujourd'hui. Vous n'aurez pas votre cachet, Philippe Gueluc. Bon, enfin voilà, il en reste 3 à identifier. Il y en a donc eu 11 de trouver. Europe1.fr pour la réponse. La chanson flash du jour ne concerne pas les pédalos, mais l'ouverture. L'ouverture. Dans le nouveau gouvernement, dorénavant, la France dans sa diversité est représentée. Il y a des gens de toutes les couleurs, des black pampers, des bleus et autant de roses au moins qu'autant de Jospin. Le locataire de l'Élysée va passer son temps à naviguer entre les yachts de Bolloré et la France colorée. Hey, Ramayad, Fadela Amara, y'a Rachida Dita et puis Christine Boutin chercher l'erreur, sans oublier bien sûr Bockel, Besson, Kouchner. C'est plus une ouverture, c'est un courant d'air. La porte. La porte, hein, très jolie la chute. Allez, bravo. Bravo Serge. Merci.
Daniel Evenou, vous voulez chanter, vous aussi? Oui, mais comme il n'y a pas d'orchestre... Ah non, ça c'est vrai, ils sont pas venus cette semaine. Ah non. Pierre Bénichou, je ne sais pas ce que vous avez fait la nuit dernière. Il est allé à Marseille. Mais alors, dites donc... C'est long, quand même. Allez, je vais te réveiller. C'est vrai que tu es en... Écoute, non. Tu es en pleine pas forme. tellement marrant pour que je reste 2 heures éveillé. Oui. La première demi-heure, il est en pleine forme. La deuxième demi-heure, il est drôle. La troisième, ça commence à baisser. Et à la fin, c'est terrible. Comme je ne peux pas parler tout le temps, il n'y a que moi qui me fait marrer ici. Bon, alors, votre chanson, Daniel. alors, vous voulez qu'on attende un orchestre ou Oui, mais... Si vous voulez, je vous laisse le temps de répéter pendant la pub et puis on la fait tout de suite après. Vous voulez? Oh, bah, ça va être plus dur. Non, qu'elle répète, qu'elle le fasse comme ça. Oh non, qu'elle le fasse pendant la pub, comme ça. Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Daniel Evenou. Daniel, je vais vous demander de patienter parce que nous avons quelqu'un qui nous attend au téléphone. Et avant de prendre cette personne, notre interlocuteur, c'est un homme au téléphone, j'aimerais vous poser la dernière question de l'émission aujourd'hui que j'avais mis de côté, oui, évidemment. oui. Parce que dans la presse aujourd'hui, on nous annonce Sarko à Pierrelatte. Pourquoi à Pierrelatte? C'est la centrale nucléaire? Non, aucun rapport. Sarko à Pierrelatte. Il n'y a aucun rapport avec la centrale nucléaire? Non. Et la personne qu'on a au téléphone est Va nous celle dire pourquoi. que, justement, Sarkozy va rencontrer. Non. Il Ça va n'a voir. aucun rapport. C'est lui Aucun qui a écrit l'article. Non. C'est un rapport avec la Loire? Non. Il y va en famille? Non. Il y va tout seul? Non. Il n'y va pas? Oui, il n'y va pas. Et il n'y va pas? Et on annonce pourtant Attends. Sarko à Pierrelatte. Ouais. Sarkozy? Nicolas Sarkozy? Non. Sarcophage? Sarcophage. Non. On a appelé Sarko quelque chose qui va se retrouver à Oui, Pierrelatte. c'est pas tout à fait un surnom, c'est même plutôt un diminutif, oui. C'est Sarkosaurus? Oui, allez-y. Ah, le plus vieux mammouth. Non. Le plus vieux dinosaure, la Non. plus dinosaure. Le plus vieux crocodile? Le plus vieux crocodile, 110 millions d'années, on pourra le voir reconstitué à la ferme au crocodile de Pierrelatte. Et j'ai au téléphone le directeur et vétérinaire de la ferme au crocodile. C'est dans la Drôme, Pierrelatte. Heureusement que ce monsieur est vétérinaire, parce qu'un mec a 110 millions d'années, pour bien le soigner, il faut être fort. Monsieur Samuel Martin, bonjour. Alors, vous nous avez peut-être entendu, on a parlé de votre Sarko. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi ce crocodile? Alors, c'est le plus gros crocodile qui ait jamais existé sur Terre. Donc il a vécu il y a 110 millions d'années et il a été découvert dans les années 50 par 2 chercheurs du Muséum naturel d'histoire de Paris. Alors c'est le Sarcosuchus. Sarcosuchus imperator. Le Sarcosuchus imperator. Alors ce sont eux qui l'ont baptisé. La racine grecque c'est sarkos, la chair, donc bien en chair. Zucus c'est la racine pour tout ce qui est lézard et crocodile. Et Imperator, comme c'était le plus gros jamais découvert, c'était... Combien il fait, votre crocodile? Alors, la reconstitution fait 12 mètres 40. Parce que il s'agit bien d'une reconstitution, hein, on est bien d'accord. C'est pas le crocodile de l'époque. Non, c'est pas le crocodile de l'époque. Par contre, il a été fait à partir d'une maquette au 8e, qui a été avalisée par les chercheurs du muséum. Et puis, cette maquette a été grossie 8 fois. Et donc ça donne un crocodile énorme. C'est assez impressionnant. C'est vous qui l'avez rebaptisé Sarko? Pas du tout. C'est le professeur Philippe Taquet et sa collègue France de la Parente de Bruin, donc du muséum, qui l'ont baptisé comme ça à l'époque. 12 mètres, vous vous rendez compte? Il faut avoir une grosse poitrine pour mettre ça sur sa Lacoste. Tout à fait. Là, ça dépend. Là, il faut que la mode soit très très grand carreau. Vous l'avez découvert dans les années 50, à peu près la date de naissance de l'actuel président de la République. Il n'y a pas pu avoir erreur, il n'y a pas pu avoir échange à la naissance, comme dans la vie est un long fleuve tranquille. Évidemment, pour la promo de votre ferme au crocodile, j'imagine que c'est avantageux le fait que ce Sarko s'appelle ainsi. Tout à fait. Alors, c'est assez amusant parce que c'est un projet qu'on avait depuis longtemps et qui a pu prendre corps du fait de tout un tas de raisons. Et on a quand même pris la peine de demander à Monsieur Sarkozy, qui à l'époque n'était encore que président de l'UMP, en lui disant voilà, on voudrait pas que
On a ce projet-là qui se passe en partenariat avec le muséum. C'est quelque chose de sérieux. C'est une animation touristique scientifique, on va dire, une animation de vulgarisation scientifique. Et il a donné son aval et tout son soutien. Il a même été touché par l'attention qu'on a eue de le prévenir. Donc, monsieur le président de la République a donné son accord pour que le plus grand crocodile du monde continue à s'appeler Sarko. Ouais. Vous vouliez poser une question, Jérôme Bonaldi? Confirmez-moi, tout à l'heure, Laurent a fait une erreur. Elle a dit qu'il n'y avait aucun rapport avec la centrale nucléaire. Vous profitez bien, pour vos crocodiles qui ont besoin d'eau chaude, de la chaleur de la centrale nucléaire juste à côté? Tout à fait. Alors, il y avait deux choses. Je voulais revenir. Je vous remercie de me tendre la perche. Il y avait deux choses. La première chose, c'est que le crâne du Sarcosuchus a été découvert lors d'une mission de prospection minière du CEA. Au Niger, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, effectivement, on est implanté à Pierre-Latte parce que c'est un site industriel, donc Eurodif, qui est une filiale d'Areva, enrichi de l'uranium. Et ce procédé d'enrichissement restitue beaucoup de chaleur. Et on profite de la récupération de ces calories excédentaires pour chauffer nos crocodiles qui, contrairement à vous et moi, ne peuvent pas produire la chaleur de leur corps. Donc vous étiez sur la bonne voie quand même. Mais donc il a été découvert en Afrique. Il a été découvert en Afrique. Est-ce qu'il y a eu à une époque puisqu'on sait qu'il y a eu des vagues successives de froid ou de chaud dans nos régions, est-ce qu'il y a eu des crocodiles en France à une époque? Oui, mais ça fait à peu près 70 millions d'années qu'ils ont disparu. Près de Chermès, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous avez un crocodile qui s'appelle Fillon aussi? Non. Non, parce que c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose, mais non. Non, on n'a pas de... C'était celui qui se rapprochait plus de l'actualité politique. Moi, je dis faut oser dans la vie. Vous savez, oui, bien sûr. C'est dans un tout petit magasin, dans un hippo. Est-ce que la Ligue de protection des animaux vous laisse faire? Oui. Parce qu'on dit que la Ligue a tort. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Non. Si, il a raison. Écoutez, monsieur, je suis un scientifique moi-même et je souffre tous les jours, comme vous souffrez aujourd'hui, par l'inanité de ces réflexions. En tout cas, vive Sarko, le plus vieux des crocodiles qu'on peut aller voir en reconstitution, mais vous en avez des vrais aussi, des crocos. On a plus de 400 crocodiles, donc dans des animaux qui font jusqu'à 4 mètres, donc qui sont des nains à côté du Sarko, mais qui sont très gros. Et on a des espèces très rares. On est un centre de référence. En tout cas, on ira donc à la ferme aux crocodiles. Attention, il n'est pas encore visible, le Sarko, ce sera à la rentrée. Si. Il est déjà visible. Ça peut être... il est présenté devant le public. Mais il n'est pas terminé alors? Il n'est pas terminé, mais les gens, l'intérêt, c'est que les gens peuvent voir son évolution et la façon dont il est réalisé. Et aujourd'hui, étape clé, on pose les yeux et les dents. Vous posez les yeux et les dents, c'est... Ah ben voilà. Vous n'emmenez pas à Marseille pour... On vous remercie en tout cas. Samuel Martin, directeur et vétérinaire de la ferme aux crocodiles. C'est à Pierre-Latte, dans la Drôme. Je vous remercie de m'avoir reçu. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc et Daniel Evenou, qui n'a pas encore interprété sa chanson. Les auditeurs s'impatientent, Daniel. Mais elle n'aura pas autant de succès que le bon vin de Saint-Émilion que Pierre adore. D'autant que là, pour l'instant, on est obligé de donner la parole à Gérard Miller, parce que Gérard, chaque semaine, vous le savez, va chercher en kiosque un magazine, une revue que personne ne connaît, c'est le jour, et les auditeurs s'impatientent de savoir ce qu'a bien pu trouver Gérard en kiosque, lui qui nous a présenté les magazines et les revues les plus incroyables, comme par exemple Camion Magazine, quoi d'autre? Police Magazine. Reconnaissez que jusqu'à présent, je n'ai pas fait dans la facilité. Aujourd'hui, je dois dire que je franchis un pas supplémentaire puisque je vous présente Coiffure Nouvelle, le magazine de ceux qui ont des cheveux et qui les coiffent. Et que là, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Mais il a dû se foutre de votre gueule, le kiosquier, quand vous avez acheté Coiffure Nouvelle. Pas du tout, c'est un trimestriel. Ça coûte 3 € et c'est en vente dans les kiosques ou les marchands de journaux. Alors, j'ai besoin vraiment de votre soutien parce qu'il n'y a pas un seul article de fond comme vous pouvez l'imaginer. Donc, en couverture, un certain nombre de choses attrayantes. Par exemple, il y a plus de 100 nouvelles coiffures qui nous sont présentées dans ce magazine. On sait aussi maintenant quels sont les cheveux de stars et leurs combines. Alors, j'ai cherché des petits thèmes qui pourraient nous attirer. Par exemple, j'ai trouvé un article sur l'arrêt de côté. Je me suis dit que c'était intéressant. Je me suis dit que ça, au moins, ça provoquerait quelques rires. Par exemple, Pierre, toi qui es actuellement au top de ta forme,
Si tu me dis quel est ton visage, je te dirai quel raie tu dois faire. Est-ce que tu as un visage? Est-ce que c'est pas un résumé un peu hâtif, ça? Non mais attends une seconde. Merci beaucoup. C'est très gentil. Est-ce que la raie de côté a un côté ou pas? Alors, parce que de plus en plus, on voit des mœurs américaines qui arrivent et des gens qui font la raie à droite. Alors la raie est toujours à gauche, normalement. Pas du tout, justement. le pire, c'est la raie au milieu. Je vais t'expliquer. Dis-moi quel est ton visage. Est-ce que tu trouves qu'il est plutôt anguleux? Non. Est-ce que la forme du nez est un peu trop voyante? Oui, voilà. Alors, dans ce cas précis, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses comme raie. De même que les yeux sont trop rapprochés, ce qui est ton cas, les traits du visage sont alors adoucis par un brushing bombant avec une petite brosse ronde et tu la courbes avec une crème coiffante. Et tu fais une fixation finale avec de la laque. Et tu as une petite frange qu'on appelle une frange omniprésente avec une raie légèrement sur la gauche. Eh ben, c'est drôle que le journal le dise parce que moi, je te le dis depuis longtemps, Pierre, que c'est ça que tu devrais faire. Alors, mais vous savez, moi, j'ai résolu le problème. Vive la frange libre! Moi, j'ai résolu ce problème. Moi, la raie, je m'assieds dessus. Ah oui. Dites, c'est pas un magazine un peu réservé aux professionnels, quand même? Non, c'est réservé. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un seul visage d'homme, il n'y a que des femmes. C'est réservé aux professionnels, mais aussi aux femmes qui cherchent justement. C'est une vraie des concurrence pour le Figaro. Mais oui, mais les gens. Vous plaisantez, mais les gens cherchent justement de nouvelles façons de se coiffer. Est-ce qu'il faut enrouler? Est-ce qu'il faut crêper? Est-ce qu'il faut mettre en forme? Comment étaler la mousse? Comment sécher? Comment fixer? Comment faire du volume, par exemple? Puisque c'est un magazine sur la coiffure, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs abonnés. Non, il n'y a pas. Oh là 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 là. Oh, j'ai compris. Il y a aussi des conseils. Vous voyez, par exemple, il y a aussi des conseils sur la nourriture. C'est-à-dire quels sont les produits que vous devez manger pour avoir les plus beaux cheveux. Le poisson à chair maigre. La raie, évidemment. Ouais. La raie. Des légumes. Merlan. De toute façon, c'est pas du tout gênant de les tuer. On achève bien les cheveux. Hein, c'est pas... Alors, j'ai trouvé quand même pour Pierre un cadeau pour ton prochain anniversaire. Ce sont des super bigoudis qui sont destinés aux chevelures exubérantes du style Pretty Woman. Et tu as le roller set. Pretty Woman qui est Julia Roberts. Parfait. Voilà. Et tu peux devenir une Julia Roberts féline. Et voilà ce qu'on te dit. Lorsque Pierre sera coiffé comme Julia Roberts, les rues vont se remplir de Richard Gere en herbe. Est-ce que c'est drôle? Non mais je l'ai dit, j'ai besoin de soutien pour présenter. Combien il coûte, Coiffure Nouvelle? Il coûte 3 €. Ben, c'est pas cher pour ce que c'est. Hein. Mais c'est un trimestriel. Tous les 3 mois, on peut acheter ça. Absolument. En Coiffure kiosque. Nouvelle. En kiosque ou chez vos marchands. Chaque fois que tu te laves la tête, t'achètes ça. Tous les 3 mois, Coiffure ça. Nouvelle, je crois. Montrez-moi un peu, ben, ça m'intéresse quand même. Je trouve ça incroyable. Alors, Ce qui est très frappant, c'est que c'est pas un piège à pub. C'est ce Ah qu'il non, dit. vraiment, les lecteurs. Absolument, il y a quasiment, il y a très quasiment peu pas de de pub. C'est le magazine du mois de juin, juillet, août que j'ai en main. C'est le numéro 2, seulement, de Coiffure Nouvelle. Merci pour cette découverte, Gérard Mais de Miller. rien. Je propose qu'on termine en chanson. Je sais pas ce que vous en oui, pensez. oui. Avec Daniel, Une si c'est bonne possible. société qui ne se quitte, comme dit l'autre. Ah, Alors, Nous, écoutez, on va peut-être y aller, nous, parce qu'on Non, doit, on doit remettre, on a mis dans le Parc Med jusqu'à 6h moins 5 seulement, hein, Pierre. Eh bien, on avance. Eh bien, je vais pas réfléchir, je vais chanter direct. ah oui. Ouais. Allez. C'est pas de ma faute si que je suis bête. Si je comprends rien à ça, ce qu'on me dit, tu peux te moquer, mais t'es pas chouette. Je suis pas la rousse. Et puis, c'est pas de ma faute si que je suis bête. C'est pas moi que je les aime ainsi. Tout le monde peut pas jouer les grosses têtes. Je suis pas le bon Dieu, ni le Saint-Esprit. Ah, je sais bien ce qui plaît aux garçons, c'est qu'on se colle quand ils vous causent, surtout quand ils parlent de la chose, faudrait baver sur leur plastron. C'est pas de ma faute si que je suis bête, je veux rien comprendre à ça ce qu'on me dit. La môme Zoé, elle a ses têtes, j'aime Picasso et pas Johnny. Tout ce que je te dis, c'est en colère, mais je sais que t'as pas voulu me fâcher. Mais devant toi, je me sens pas fière. Pardonne-moi d'avoir
oser. Bah, c'est très joli, Daniel. C'est toi qui l'as écrit? Non, c'est pour fêter les 74 ans de Jacques Martin après-demain. C'est lui qui l'a écrit. C'est une chanson de Jacques Martin. Oui. Et c'est son anniversaire après-demain. Après-demain. Et il avait écrit ça dans la même comédie musicale, opérette, avec Francis Weber. Il pleut sur mes lunettes. Et il m'avait toujours dit, jure-moi qu'un jour tu chanteras. C'est pas de ma faute, c'est que je suis bête. Bah oui, vous y êtes arrivé en plus. Oui. Ah, c'est bien, hein. Et ben voilà, regardez. Et la prochaine fois, j'en aurai une autre, mais bête. Non, puis ça concluait bien l'émission. Voilà. Hein Ça casse un peu l'ambiance, mais heureusement que c'est à la fin finalement. Non, c'est bien, Daniel. Ah bah voilà. Quel Ah, mais bon je cherche. après-midi on a passé grâce à toi. Allez, au revoir. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.